Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous revoir et de partager avec vous ce nouvel article. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Mel et je suis heureuse de vous accueillir sur cette chaîne, à l'origine de notre pouvoir, où je discute avec vous de spiritualité, de vie, de magie, de science et des mystères de l'univers. Dans l'article d'aujourd'hui, je parle de l'influence des chakras sur les glandes endocrines et leurs hormones. Du point de vue ésotérique, les chakras ont un rôle important. Un chakra, mot qui vient du sanskrit et signifie roue ou disque, désigne un point de convergence d'énergie vitale dans le corps humain. Selon les traditions orientales, il existe beaucoup de chakras, mais 7 ou 12 sont considérés comme les plus importants. Les 7 chakras principaux sont situés le long de la colonne vertébrale, puis au centre de la tête et au sommet du crâne. Ils régulent l'équilibre énergétique, physique, émotionnel et spirituel d'un individu. Le rôle principal de tous les chakras est de régulariser les énergies divines et terrestres dans le corps et d'influencer notre bien-être et notre humeur. Ils sont directement connectés aux glandes endocrines qui, à leur tour, influencent et régularisent le bon fonctionnement de nos organes et notre santé. Le chakra racine, aussi connu sous le nom de Muladhara en sanskrit, est situé à la base de la colonne vertébrale. Dans les enseignements sanskrits, c'est le premier des 7 chakras principaux et il est de couleur rouge, mais cela peut varier selon les traditions. Il nous permet de rester en contact avec l'esprit de la terre, avec l'instinct primaire, la survie de l'espèce et l'ancrage dans le corps physique ainsi qu'avec notre sentiment de sécurité et d'appartenance. Le chakra racine supervise physiquement les glandes surrénales et est associé au pelvis, au rectum, au gros intestin et aux organes génitaux externes. Le chakra racine est étroitement lié aux glandes surrénales qui sont responsables de la réponse du corps face au stress et de l'énergie vitale. Les glandes surrénales et les gonades sont 2 systèmes de glandes endocrines majeurs chez l'humain. Bien qu'elles jouent des rôles distincts, elles interagissent étroitement pour régulariser le métabolisme, la croissance et le développement, ainsi que les comportements reproductifs. Les glandes surrénales sécrètent des hormones comme l'adrénaline et le cortisol, qui régissent nos mécanismes de survie et notre réaction face au danger ou à l'anxiété. Un chakra racine déséquilibré ou un blocage énergétique est souvent associé à de la fatigue chronique, à l'anxiété ou à des peurs irrationnelles. Lorsqu'il n'est pas équilibré, il faut y travailler aussitôt, car c'est dans ce centre énergétique que nous puisons la force intérieure, la détermination et la volonté dont nous avons besoin pour stabiliser notre vie. Un chakra équilibré permet une gestion saine des hormones des glandes surrénales, apportant calme et sérénité dans la vie. Ce chakra est responsable de notre sentiment de sécurité et d'appartenance en tout temps. Cela comprend nos besoins de base tels que la nourriture, l'eau, l'abri, la sécurité, ainsi que nos besoins émotionnels tels que l'amour, et il joue également un rôle important dans notre désir sexuel. L'ensemble du système énergétique ainsi que l'intégralité des glandes et organes du corps humain sont directement ou indirectement reliés au chakra racine. Le chakra racine est la racine psychique de notre être et établit les connexions les plus profondes avec notre corps physique, notre environnement et la terre-mère. Le chakra du plexus sacré, aussi connu sous le nom de Svadhisthana en sanskrit, est le deuxième des 7 chakras principaux. Situé dans le bas-ventre et de couleur orange. Il est le centre énergétique de la créativité, de la sexualité, des émotions et de notre capacité à ressentir du plaisir. La tradition des 7 chakras tire ses origines des philosophies et traditions spirituelles de l'Inde ancienne. Mais de nos jours, certaines traditions réémergentes enseignent qu'il existe plus que 7 chakras principaux dans le corps physique. Je pratique un système à 12 chakras qui est associé à l'Atlantide. Dans cette tradition, il parle d'un chakra perdu, oublié, éteint. Dans ce système à 12 chakras que je pratique, le chakra sacré est séparé en 2 centres complémentaires, le chakra nombril et le chakra sacré. Ils travaillent conjointement et, ensemble, sont le centre de nos émotions, de notre créativité et de notre sensualité. Leurs fonctions sont similaires, mais les 2 chakras opèrent différemment dans la façon de supporter ces fonctions.
Le chakra sacré, de couleur rose pâle, est une énergie féminine qui reçoit, nourrit, transforme et fait grandir en portant la graine de la création, alors que le chakra nombril, de couleur orange, est une énergie masculine qui agit, construit, manifeste et concrétise. Il plante la graine. Ce sont les yin-yang des chakras en quelque sorte. Que l'on parle du chakra sacré dans le système à 7 chakras ou des chakras nombrils et sacrés dans le système à 12 chakras, ils sont tous associés aux gonades, les ovaires chez les femmes et les testicules chez les hommes. Ce centre énergétique gouverne les glandes endocrines qui régulent les fonctions reproductives, la fertilité, le développement sexuel et la production d'hormones comme l'estrogène et la testostérone. Les gonades sont les glandes qui contrôlent la sécrétion des hormones qui influencent directement la libido, les cycles menstruels et la santé reproductive en général. Elles canalisent l'énergie vitale responsable de la procréation et de l'expression créative dans le monde physique en participant à la stimulation des organes impliqués dans ce processus. Les gonades sont connectées à la glande pituitaire. Cette connexion fait partie du système endocrinien, mais l'influence des hormones est différente dépendamment si l'influence vient de la testostérone ou de l'estrogène. Les êtres influencés par l'estrogène sont en lien direct avec le cycle lunaire. La progestérone, qui est l'hormone de la gestation et qui stabilise la sécrétion de l'estrogène, est très sensible au stress et au blocage de la circulation des émotions. Ce déséquilibre peut causer des débalancements hormonaux et des troubles physiques du système reproducteur. Les êtres influencés par la testostérone ont un cycle hormonal en lien avec le cycle solaire, mais il est encore mal connu aujourd'hui. Ce que nous savons toutefois, c'est que s'il y a un déséquilibre dans la production des hormones masculines, l'agressivité peut s'installer de manière permanente. Si l'énergie sexuelle est mise au service de l'élévation spirituelle, au service de la glande pituitaire et du cœur en particulier, l'activité des gonades sert à vivre en harmonie avec notre partenaire et renforce l'amour et une connexion émotionnelle. Je veux mentionner que depuis que je travaille avec un centre rose et orange, mon équilibre entre mes énergies féminines et masculines est plus naturel, et c'est pourquoi je maintiens cette pratique. Lorsque le chakra sacré, ou quand les chakras nombrils et sacrés sont équilibrés, nous ressentons une circulation fluide et naturelle des émotions, de la créativité, de la passion et de la sensualité. Ces centres énergétiques régissent nos relations avec les autres, notre capacité d'adaptation au changement et notre appréciation au plaisir de la vie. Le chakra du plexus solaire est aussi connu sous le nom de Manipura en sanskrit. Il est situé au-dessus du nombril et régit sur l'estime de soi, la confiance et le pouvoir personnel. C'est le chakra de la volonté individuelle, du charisme et de l'intuition. Il nous apporte vitalité et détermination. Dans les enseignements sanskrits, c'est le 3e centre énergétique principal et il est de couleur jaune, mais cela peut varier selon les traditions. Le chakra du plexus solaire a une influence sur le pancréas et la digestion. Situé derrière l'estomac, le pancréas est connecté à l'intestin grêle. Des hormones importantes comme l'insuline et le glucagon sont sécrétées dans la circulation sanguine par le pancréas. Et certaines de ces cellules sécrètent aussi des enzymes digestives qui jouent un rôle important dans la digestion des protéines, des glucides et des graisses. Le pancréas aide aussi à neutraliser le chyme, un semi-liquide très acide issu de la digestion dans l'estomac, qui transporte les nutriments vers l'intestin grêle pour leur absorption. Le rôle primordial du pancréas est de maintenir la livraison constante et suffisante du carburant principal, le glucose. Il stimule à la fois la sécrétion de l'insuline et celle de la somatostatine. Comme nous le savons tous, l'hormone insuline aide à régulariser la glycémie, autrement dit, le taux de sucre. Mais si le niveau est trop faible, l'hormone glucagon aide à l'augmenter. Les niveaux de glucagon augmentent en cas de jeûne ou durant ou après un exercice et sont très sensibles à de modestes modifications du taux de glucose. Le plexus solaire n'est pas seulement lié à la digestion. Le pancréas et le système digestif interagissent avec plusieurs autres systèmes du corps. L'hormone de croissance, qui s'appelle la somatostatine, qui est sécrétée par l'hypothalamus, est aussi sécrétée par l'estomac, l'intestin et le pancréas. Cette hormone est capable d'une variété d'actions. En plus d'influencer notre croissance, elle agit comme un frein qui ralentit ou arrête l'action d'autres hormones. Elle peut réduire ou empêcher le relâchement d'hormones de l'hypophyse, du pancréas et du système gastro-intestinal. De plus, elle a une influence sur le système nerveux central.
Un déséquilibre du plexus solaire peut provoquer un blocage ou une surcharge et engendrer un sentiment d'infériorité et de soumission ou de supériorité et d'arrogance, d'égocentrisme et d'égoïsme. Ce déséquilibre peut causer l'augmentation du stress, des ulcères, le diabète, l'hypoglycémie ou des douleurs oculaires. Le chakra du plexus solaire nous connecte au soi qui expérimente le monde matériel. Il est aussi connecté à notre désir de nous créer une identité. Mais il faut prendre garde à ne pas sombrer dans l'accumulation et l'excès. Pour assurer une bonne circulation de l'énergie, il est important de maintenir un environnement, des pensées et un mode de vie équilibré en travaillant sur notre estime de soi et nos valeurs personnelles. Un plexus solaire équilibré s'expérimente par une estime de soi solide, une bonne vitalité digestive et la capacité d'agir concrètement pour atteindre nos objectifs. Le chakra du cœur, aussi connu sous le nom d'Anahata en sanskrit, est situé dans la région du cœur. C'est le chakra de l'amour inconditionnel, de la compassion, de l'empathie et du pardon. Le chakra du cœur régularise notre équilibre émotionnel et notre capacité à aimer. Dans les enseignements sanskrits, c'est le 4e centre énergétique principal et il est de couleur verte, quoique parfois il peut être de couleur rose ou d'une toute autre couleur. Cela dépend des traditions et de la personne. Les traditions orientales enseignent que le chakra du cœur est le pont entre les chakras spirituels et les chakras physiques. Les chakras physiques sont le chakra solaire, sacré et racine, qui régissent sur l'épanouissement, la vitalité, les émotions, la créativité, la sexualité, l'identité terrestre, la volonté et le pouvoir personnel. Les chakras spirituels sont les chakras de la gorge, du 3e œil, et de la couronne, qui régissent sur l'expression, l'intuition, la spiritualité et la transcendance. Le chakra du cœur est connecté au thymus, situé derrière le sternum devant le cœur. Le thymus renforce la résistance pour lutter contre les maladies et aide au développement physique. Il tire son nom du mot grec « thumos » qui signifie « en relation avec le souffle de vie » ou « âme, personnalité ». Il participe directement et indirectement à la formation du système immunitaire de l'être humain. Ce n'est qu'à la naissance que l'être humain développe ses défenses immunitaires. Le nouveau-né se dissocie de la mère et apprend à se défendre contre tout ce qui n'est pas son soi. La taille du thymus augmente pendant les périodes néonatales et préadolescentes et est plus active dans les premières années après la naissance. Alors que le corps atteint la puberté, il commence à rétrécir. Chez les adultes, il est difficile d'identifier le thymus. Le thymus et le cœur sont reliés par une proximité anatomique directe et une étroite collaboration neuro-endocrinienne. Le thymus est une glande endocrine qui module le système immunitaire, tandis que le cœur sécrète des hormones influençant la régulation cardiovasculaire et est relié au plexus nerveux sympathique et cardiaque, le réseau de nerfs situé à la base du cœur. Ces hormones agissent en synergie pour protéger le système cardiovasculaire et ont pour effet de réguler principalement la tension artérielle et l'équilibre hydrique. L'équilibre des fonctions vitales est étroitement lié à l'harmonie et la sérénité intérieure. Elle influence le bon fonctionnement des reins, détendre les parois vaisseaux sanguins pour régulariser la circulation du sang et faire baisser la tension, et inhibite la sécrétion d'autres hormones qui régularisent la pression artérielle. Un déséquilibre dans le fonctionnement du chakra du cœur engendre un déséquilibre du thymus qui peut conduire à toutes sortes de problèmes du système immunitaire. L'asthme, l'hypertension, les maladies cardiaques ou pulmonaires peuvent résulter d'un dérèglement de ce chakra. L'indifférence, le refus, l'égoïsme et le masochisme sont souvent les conséquences psychiques d'un chakra du cœur bloqué ou surchargé. L'amour de soi et la gratitude sont les émotions qui aident à rééquilibrer ce chakra. Et la respiration consciente aide à charger le chakra du cœur avec l'énergie vitale qui nous anime tous. Le chakra de la gorge, aussi connu sous le nom de Vishuddha en sanskrit, situé au niveau du larynx, est le siège de la communication, de l'expression de soi et de la vérité. C'est pourquoi dans les enseignements sanskrits, il est le 5e centre énergétique principal et de couleur bleu ciel. Mais cela peut varier selon les traditions. Le chakra de la gorge nous aide à traduire nos émotions en mots et à vivre en accord avec notre âme. Le chakra Vishuddha est associé à la glande thyroïde, qui ressemble à un papillon et est situé dans le cou, sous notre boîte vocale. La fonction principale de la thyroïde est de réguler le métabolisme physique.
Cette glande gère la production énergétique au niveau cellulaire en stimulant les dépenses d'énergie et en produisant de la chaleur. Elle distribue l'iode dans tout le corps. Il faut savoir que l'iode tonifie les tissus et attire la force vitale, la magie, le prana, l'énergie, l'amour universel de la créatrice de tout en soi. La glande thyroïde travaille en collaboration étroite avec les glandes parathyroïdes, 4 minuscules glandes collées à l'arrière de la thyroïde. Elles forment un complexe fonctionnel. La thyroïde influence surtout le métabolisme, la croissance et la production d'énergie. Et le parathyroïde régularise principalement le calcium et le phosphore dans le corps. La glande thyroïde et les glandes parathyroïdes travaillent constamment dans la même région anatomique et leurs fonctions sont complémentaires. Les hormones thyroïdiennes sont produites à l'aide d'iode et de tyrosine. Les fonctions du corps sont gravement affectées lorsque la thyroïde ne fonctionne pas bien. Lorsqu'elle est hyperactive ou sous-active, cela entraîne plusieurs problèmes de santé graves. En plus d'assumer un contrôle important dans la génération de la chaleur et de l'énergie, les hormones sécrétées par la thyroïde jouent un rôle dans la synthèse des protéines, des vitamines, des graisses et des glucides. Les fonctions des hormones de la glande thyroïde augmentent la sensibilité du corps aux hormones sécrétées par les autres glandes et aux catécholamines qui permettent de contrôler les réflexes. La glande thyroïde joue un rôle crucial dans notre développement et notre croissance. Elle gère la maturité du système nerveux central, la croissance osseuse, la transformation de la nourriture, le métabolisme, le rythme cardiaque, la pression artérielle, ainsi que les sudations, les cheveux, les ongles, les dents, la peau et le tube digestif. Le chakra de la gorge a pour fonction de réguler la communication harmonieuse entre le corps et l'esprit. Un mauvais fonctionnement de ce chakra peut provoquer des maux de gorge, des torticolis, des otites, des rhumes ou des troubles au niveau de la communication et de l'écoute. Sur le plan plus psychique, le déséquilibre peut causer des phobies, des terreurs, des tendances au mensonge, à la timidité, à la fermeture de soi, à la rigidité ou à l'inhibition. Pour assurer un bon fonctionnement de ce chakra, il faut exprimer notre vérité avec amour et gratitude et être authentique envers nous-mêmes. La vérité est essentielle pour être en harmonie avec l'expression de soi. Le chakra du troisième œil est aussi connu sous le nom d'Ajna en sanskrit. Il est situé au centre de la tête, au niveau des sourcils. Il est associé à l'intuition, à la sagesse intérieure, à la clairvoyance et à la clarté mentale. Dans les enseignements sanskrits, c'est le 6e chakra principal et il est de couleur indigo, mais cela peut varier selon les traditions. Le chakra du troisième œil influence la glande pituitaire, située à la base du crâne, aussi connue sous le nom de glande maîtresse ou hypophyse. Cette minuscule glande, en forme de 2 petits pois, est l'une des parties les plus importantes de notre corps. La glande pituitaire, aussi appelée l'hypophyse, est connectée à l'hypothalamus par une tige appelée la tige pituitaire. Ensemble, ils forment le complexe hypothalamos-hypophysaire, le centre de contrôle principal du système endocrinien et de contrôle intelligent de notre corps. Le chakra du troisième œil influence cette glande et favorise l'éveil durant la croissance. La glande pituitaire, ou l'hypophyse, et l'hypothalamus orchestrent une grande partie du système endocrinien en sécrétant des hormones qui contrôlent la croissance, le métabolisme, la reproduction et la thyroïde. L'hypophyse est directement reliée à l'hypothalamus et connectée par celui-ci. L'hypothalamus est une petite glande dans le cerveau qui agit comme le centre de contrôle principal de l'organisme. Il maintient l'équilibre interne en régularisant les fonctions vitales comme la température, la faim, la soif, le sommeil et en contrôlant le système hormonal via l'hypophyse. Le chakra du troisième œil est associé à la perception du portrait d'ensemble. La glande hypophyse produit une série d'hormones qui régulent le fonctionnement de plusieurs autres glandes endocrines. En collaboration avec l'hypothalamus, elle participe à la coordination de nombreuses fonctions vitales comme la croissance, la reproduction, l'équilibre hydrique, la lactation, le métabolisme et la gestion de l'énergie. Les différentes glandes endocrines travaillent ensemble afin de maintenir l'équilibre général du corps, tandis que l'hypothalamus et l'hypophyse agissent comme les principaux centres de coordination du système. La glande pituitaire, ou hypophyse, utilise les informations de notre système nerveux pour déterminer quand ordonner aux autres glandes de produire les hormones qui font fonctionner le corps. Ces glandes influencent le métabolisme, la reproduction, la croissance en libérant des hormones qui stimulent la thyroïde, des hormones de croissance et plus. La fonction principale de la pituitaire est de maintenir notre corps dans un état stable appelé homéostasie.
Le chakra Ajna est perturbé par les pensées négatives. C'est pourquoi l'introspection et le lâcher-prise sont si importants. Un débalancement de ce chakra peut provoquer des troubles cérébraux et mentaux, ainsi que l'incapacité à être ouvert et empathique à l'égard d'autrui. Bien équilibré, il stimule l'empathie, apporte la santé mentale, émotionnelle, spirituelle et physique, ainsi que la capacité à être ouvert et sensible. Alimenter ce chakra de pensées positives et de gratitude l'aide à être équilibré. Le chakra couronne, aussi connu sous le nom de Sahasrara en sanskrit, est situé au sommet de la tête. C'est le siège de la conscience supérieure, de la spiritualité et c'est notre connexion avec l'univers. Il symbolise la sagesse, l'altruisme et l'unité divine. Dans les enseignements sanskrits, c'est le 7e chakra et il est de couleur violet, mais cela peut changer selon les traditions. La glande pinéale, située entre les 2 thalamus du cerveau, dans la rainure au centre du cerveau, entre les 2 hémisphères, est influencée par le chakra couronne. C'est parce que le chakra couronne influence la glande pinéale qu'elle est le centre des énergies cosmiques et des plans invisibles. La glande pinéale a longtemps été considérée comme le 3e œil, mais elle est en réalité associée au chakra couronne. La glande pinéale régularise le rythme biologique de l'éveil et du sommeil avec la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. La glande pinéale supervise aussi l'horloge biologique du développement sexuel. Elle nous aide à nous régénérer, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, psychiquement et intellectuellement. Et elle s'atrophie en l'absence de méditation et ou de contemplation. Le chakra couronne, situé à quelques millimètres au-dessus de la tête, influence la relation entre la conscience de l'individu et celle de l'univers. Les migraines, les inflammations cérébrales, les phobies, les psychoses, les dépressions, les confusions mentales ou les difficultés d'apprentissage sont souvent le résultat du dérèglement de ce chakra. Pour y remédier, le travail énergétique et l'aide psychologique sont d'excellents moyens pour retrouver la santé du chakra couronne. La méditation et l'introspection sont les meilleurs outils pour stimuler la glande pinéale et aider à la bonne circulation d'énergie. Même s'il n'est pas certain que le temps soit une réalité à l'échelle de l'univers, nous pouvons considérer que les glandes endocrines sont comme les horloges internes de notre cycle biologique. Nous pouvons donc dire qu'elles coordonnent les cycles de la vie organique en synchronicité avec les cycles cosmiques et naturels qui nous entourent. Les glandes endocrines participent à ces cycles et à ces pulsations, à condition que notre mental ne fasse pas obstacle à nos instincts. Elles sont également influencées par notre psychisme et nos émotions qui, tout comme le mental, peuvent entraver cette union ultime entre notre soi avec l'essence cosmique de l'univers et de la Terre. Nos cycles biochimiques, métaboliques, fonctionnels et régénérateurs dépendent de notre connexion avec l'esprit de la Terre et à l'univers, ainsi que de notre équilibre énergétique. Dans les traditions de l'Inde ancienne, les 7 chakras sont contenus dans le corps et forment un pont arc-en-ciel qui relie la Terre à l'univers au travers de nous. Les 7 chakras traditionnels, racines, sacrés, solaire, cœur, gorge, 3e œil et couronne, régissent la survie physique, les émotions, le pouvoir personnel, l'amour, la communication, l'intuition et la connexion spirituelle. Toutefois, il y a plusieurs nouveaux systèmes réémergents qui nous offrent des ouvertures de perception vers une conscience plus grande. En plus des chakras de la tradition sanskrite, il y a des chakras hors du corps physique qui nous offrent accès à des centres de pouvoir plus grands. Le chakra de l'étoile de la Terre, situé juste sous nos pieds, ancre notre physique au réseau énergétique terrestre. Le chakra de l'étoile de l'âme, situé au-dessus de la tête, nous connecte à la sagesse de notre âme et à notre moi supérieur. Le chakra de la porte stellaire, situé au-dessus du chakra de l'étoile de l'âme, sert de pont vers la conscience multidimensionnelle, le cosmos et nos origines galactiques. Le chakra universel nous ouvre à l'amour universel, aux fréquences des dimensions supérieures et aux capacités de manifestation. Le chakra de la porte divine, situé au sommet de tous les autres chakras, unifie entièrement notre énergie avec l'énergie de la source de tout, la conscience cosmique et l'amour divin. Ensemble, ces centres énergétiques constituent la totalité de notre expérience sur le plan physique et nous permettent de grandir et évoluer. Lorsque nos centres énergétiques sont bien équilibrés et en harmonie avec notre âme, nous faisons l'expérience d'une vie agréable et stimulante avec une bonne santé physique, émotionnelle, intellectuelle et psychique.
C'est la fin de cet article pour aujourd'hui. S'il vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner pour ne rien rater de mes futures publications et à laisser un commentaire pour partager vos réflexions et vos expériences. Ces petites actions aident énormément la chaîne à être vue par l'algorithme et permettent à davantage de personnes de découvrir et bénéficier des contenus de cette chaîne. Je vous envoie beaucoup d'amour, de joie et de lumière. Namasté.